Camille Lacour, vous revenez de Budapest avec 3 médailles d'or, dont 2 en individuel sur le 50 et le 100 mètres d'eau. C'est une consécration pour vous après tant d'années de travail? Ouais, une véritable réussite, une très bonne semaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à nager là-bas. Il y a tout qui s'est mis en place, donc énormément de bonheur, quoi. Quelle est la plus belle ou alors la plus symbolique de ces 3 médailles? C'est le relais 4x100 nage sans aucune hésitation. Avec les 3 potes, c'est une émotion qui est 4 fois plus grande. Donc après, se partager la Marseillaise et tout, c'est vraiment, ça donne des frissons, c'est génial, quoi. Et vous, en plus, vous aviez une certaine pression puisque vous commenciez ce relais et avec les records d'avant, vous aviez la pression quand même. Ouais, je devais lancer vite ce relais, mais c'était pas une pression négative. Les trois potes qui étaient avec moi m'ont bien dit qu'il fallait que je fasse ce que je savais faire et puis que ça allait bien se passer après. Derrière, ils étaient vraiment à fond, donc tout s'est vraiment bien passé. Il n'y avait pas trop de pression négative. C'est la force de cette équipe de France, cette solidarité qu'on a vue pendant une semaine, pendant ces championnats d'Europe. Ouais, on veut tous la même chose, on veut tous être sur les podiums, avoir cette Marseillaise, donc on s'entraide et ça crée l'émulation et tout le monde prend plaisir à nager vite et à monter sur cette boîte et à se faire plaisir. En plus, là, vous disiez tout à l'heure, monter sur le podium avec les copains, c'est sympa. En plus, vous, avec Fabien Gillot et Frédéric Bousquet, c'est les copains marseillais. Donc, vous étiez tous ensemble. Qu'est-ce que vous a dit Frédéric Bousquet juste avant le relais? Je crois qu'il vous a dit une petite phrase. Il a dit qu'il fallait prendre énormément de plaisir et qu'on allait se régaler. Et c'est ce qu'on a fait avec brio. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que c'est plus agréable de nager en combinaison ou alors en maillot de bain? Comment on se sent? On se sent un peu nu sans la combinaison, mais je préfère quand même l'effet sans combinaison. Je trouve que ça ressemble plus à la natation qu'avec la technologie. L'an dernier, pendant les mondiaux de Rome, il y a 43 records du monde qui avaient été battus. Cette année, il y a un seul record d'Europe et c'est vous qui l'avez battu sur le 100 d'eau. Est-ce que ça a encore un peu plus de valeur, justement, pour vous, maintenant que vous nagez tous au même niveau, finalement? C'est vrai que premier record d'Europe, et il y en a eu un seul, donc c'est valorisant, c'est la nouvelle ère, mais je pense que beaucoup vont me suivre et maintenant il y a les Américains qui vont se mettre à nager et je pense que ça va aussi nager très vite. Il faut juste redescendre ce petit nuage pour se remettre à travailler en septembre et atteindre les échéances internationales avec les mondes et les Jeux. Pour vous, tous les records qui ont été faits avec les combinaisons, il faut tout annuler et c'est comme si on repartait de zéro? Je sais pas, ça c'est pas à moi de décider. Moi on essayera quand même de nager le plus vite possible, puis si les records sont accessibles, on essayera de les battre et s'ils sont inaccessibles, il y aura quand même une belle course et le meilleur gagnera après, c'est pas un problème. 21 médailles pour la France, donc premier au classement, vous êtes premier au classement des nations. Comment vous voyez l'avenir de la natation française au niveau international? Ouais, je pense qu'on va continuer à progresser. On n'a plus aucun complexe par rapport à la natation internationale, donc on va continuer à s'entraîner dur et essayer de faire aussi bien au championnat du monde et après aux Jeux Olympiques, quoi. Oui, la prochaine échéance pour vous, c'est les mondiaux à Shanghai en 2011. Vous, dans vos distances, vous vous situez à quel niveau justement par rapport aux Américains, par rapport à toutes les autres nations? Cette année, j'ai le premier temps mondial, que ce soit sur le 50 ou le 100 mètres, donc l'an prochain, je serai attendu et puis j'espère faire aussi bien qu'à ces championnats d'Europe, quoi. Alors, toute cette équipe de France, c'est certain, va avoir une notoriété quand même supplémentaire. Il y a eu avant vous l'équipe de France d'athlétisme avec ses 18 médailles qui avait lancé un petit peu le pas. Mais vous, Camille, est-ce que vous êtes conscient des émules que vous avez provoquées en France pendant ces championnats d'Europe? Je m'en rendais pas vraiment compte pendant la semaine, je n'avais pas envie de m'en rendre compte non plus. Et puis c'est vrai que ça fait un petit électrochoc quand on est arrivé à l'aéroport avec tous les médias, les photographes et les caméras. Ça fait bizarre, ça fait presque peur, mais on va essayer de gérer ça. Je suis bien entouré à Marseille avec toute la team et des gens compétents, donc ça va bien se passer. Attention quand même quand vous sortez du plateau à tout l'immeuble du Figaro, je crois qu'il vous attend de l'autre côté. Camille, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Avec plaisir. Bonne journée à tous sur Sport 24.